vas-y. Dans la paracha de Yitro, il y a une phrase un petit peu surprenante. Les 10 commandements, ça commence par Anochi Hashem Elokecha. Je suis Hashem ton Dieu. Pourquoi il n'a pas dit Anochi Hashem Elokechem? Je suis votre Dieu. Pourquoi Akadosh Baruch Hu s'est adressé au singulier? Omer Rashi, Lama Balashon Yachid, Liten Pitron Pe le Moshe. Pour donner à Moshe un argument, le Lamed Sanegoria Bemaase Hegel, au moment du Vaudor, Moshe Rabbeinu a un argument. Zéou Sheomer, Lama Hashem Yechre Apra Bamecha, il va dire à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu te fâches? Ils ont fait un Vaudor, Asma. Lo Lahem Tzivita, Lo Liye Lachem, il a lié le Vadi. Tu n'as pas dit, vous n'aurez pas. Tu as dit à moi, Lo Liye Lecha, moi, Moshe seul. C'est quoi cet argument? Tout le monde sait très bien que c'est pas vrai. C'est quoi cette phrase? Qu'est-ce qu'il a dit? Kadosh Baruch Hu parle au singulier, comme ça Moshe pourra dire que les gens pensaient que c'est seulement à Moshe qu'Hachem a donné 10 commandements. Ben, ça, tout le monde était là, que Kadosh Baruch Hu s'adressait à chacun. Ça veut dire quoi cette phrase? Soit Emet explique très joliment. Avant, c'était marqué au moment du matin, avant la préparation du Matan Torah, c'est marqué Vayichan Israël Negedahar. Vayichan au singulier, Rashi dit que Ish Echad Belev Echad. Ils étaient tellement unis, au moment où ils ont reçu la Torah, c'est tout le peuple. Tous ensemble, on voulait recevoir la Torah. C'est une Torah pour tout l'âme Israël. Ish Echad Belev Echad, il n'y a plus de différence entre les gens. Vayichan, c'était une seule personne. Et Moshe Rabbeinu, c'était la sublimation de tout ce groupe, de tout ce Am Israël. C'était le chef de ce groupe, mais c'était ce groupe qui s'appelait Am Israël. Le Jbou s'est adressé à ce groupe en disant Anochi Hashem Elokecha. Anochi Hashem Elokecha, dit le Sfat Emet, ça n'a pas l'air d'une mitzvah, c'est une déclaration. Pas de mitzvah là-dedans, c'est quoi la mitzvah? Je suis Hashem, c'est quoi la mitzvah? Regardez le Ramban, on en parlera tout de suite. En tout cas, a priori, ça a l'air d'une phrase. Anochi Hashem Elokecha. C'est une déclaration qui a été faite au Am Israël quand il est Yachad. Quand tu es tous ensemble, alors je suis ton Dieu. C'est ça qui nous unit. Qu'est-ce que ça fait que je suis Erad avec un juif racide, avec un Thémani, et avec un. On n'a aucun rapport. Mais on est tous ensemble. Tachat Hashem, tous Am Hashem. Anochi Hashem Elokecha. Si Hashem s'adresse nous au singulier, c'est parce que Bémet, on se sent tous unis, n'importe quel juif du monde, et c'est moi. Quand Corban de Pessah sacrifie un mouton, la Midrash dit pourquoi justement un mouton? Parce que le mouton c'est le seul animal, et quand tu lui tapes sur la patte, il tremble de tout le mouton. Un autre, une vache, tu lui tapes sur la patte, elle a mal à la patte. Le mouton, il a mal à tout le mouton. Quand il y a un juif, Khalila en Australie, qui a été touché par un attentat, c'est tous les juifs du monde qui se sont touchés. Amechat, Anochi Hashem Elokecha, et ça, c'est ce que Moshe Rabbeinu a dit à Kadosh Baruch Hu. Je pensais qu'il a voulu dire, quand ils ont fait le veau d'or, ils sont descendus de Madriga. Ils ne sont plus à ce niveau de Hardout qu'ils avaient au moment de Ish Echad Belev Echad. Et quand ils ne sont plus à cette Madriga, tu ne leur as pas demandé d'atteindre ce niveau qui s'appelle d'être Am Hashem. Am Hashem, c'est réservé. Le Ramban explique, Anochi Hashem Elokecha, il amène là-bas dans le Mima. Les Goïms nous ont demandé où sont les 10 commandements. On n'a pas de commandement dans la première phrase. Je suis Hashem ton Dieu, c'est pas un commandement. Rambam dit, vous ne savez pas lire, qu'est-ce que je vous expliquerai? En tout cas, regardez le Rambam, quand il cite la liste des 613 mitzvot, la première mitzvah, c'est le Ha'amin Sheyesh Eloka. Mitzvah de croire qu'Hachem existe, Shenemar Anochi Hashem Elokecha. Et Afshar ramène dans son sefer, c'est quoi une mitzvah de croire? Tu es obligé, c'est une mitzvah de croire ou tu ne crois pas? Ça veut dire quoi une mitzvah de croire? Tu es obligé à croire, tu ne crois pas, mais on t'oblige, ça ne veut rien dire. Oui? Ça veut dire mitzvah de croire. Le Ronon Wasserman, il a écrit tout un sefer là-dessus, au début de son sefer Kovetz Mamarim, mais il explique ça joliment. Mitzvah de se mettre en condition pour enlever tout ce qui t'empêche de croire. Qu'est-ce qui fait qu'un homme ne croit pas? Parce qu'il n'a pas envie. Si la Torah est vraie, alors je ne peux plus fumer Shabbat, je ne peux plus regarder mon iPhone, je ne peux plus manger au restaurant, ça devient compliqué.
Alors, mais ça, c'est pas vrai. Tu te terres de fuir la vérité parce que tu as des tas de raisons de ne pas l'accepter. Et la mitzvah de honorer Hashem Elokecha, mitzvah de croire, ça veut dire enlève tout ce qui te dérange. Ne tiens pas compte, tu veux chercher la vérité, tu es honnête. Tu veux chercher la vérité, alors creuse et enlève tout ce qui est tout autour et tu verras que la vérité elle est évidente. Honorer Hashem Elokecha. Le mitzvah, le hamin, ça veut dire mets-toi en condition où cette émouna, elle est acceptable de façon évidente. N'importe qui réfléchit honnêtement, il arrivera à la émouna. Mais si on réfléchit en ayant un a priori, j'ai pas envie que ce soit vrai, ce ne sera pas vrai. Mais celui qui enlève le shochat, ça empêche l'homme de réfléchir honnêtement. J'ai pas envie que ce soit vrai, j'ai pas envie, ce ne sera jamais vrai. Mais si tu es honnête, tu arriveras. On a vu ici une fois un baro qui est arrivé de Suisse, et qui était à Shlomo, il est arrivé, il a dit pourquoi tu es venu, il ne savait rien du tout, il ne savait même pas lire. En 3 jours, on lui a appris à lire, tous les baroum, chacun un quart d'heure. Jusqu'à 3 jours, il savait lire. En tout cas, il est arrivé de Suisse. Pourquoi tu es arrivé? Il m'a dit, je suis venu en Israël pour faire des recherches archéologiques. Il s'est dévoué pendant les vacances. Il a offert 3 mois à la Société archéologique israélienne pour creuser, pour fouiller, pour trouver, ça l'intéressait. Il étudiait en histoire. Et puis il a dit, je suis dégoûté, je ne veux plus les voir, ces gens-là. Parce que quand on trouvait des trucs, on creuse, on trouve des choses. Vous allez le montrer au professeur, regarde. Il prenait l'arrache et le traçait. Pourquoi? Ça ne correspondait pas à ce qu'il voulait prouver. Le professeur, il allait sur ce site archéologique pour prouver quelque chose. Que c'était un site qui date du XIVe siècle avant notre ère, qui était occupé par les je ne sais pas quoi, les Visigoths, les Ostrogoths, et je ne sais pas qui, les Romains ou les Gaulois. Et donc, tout ce qui n'était pas dans ce sens, ça ne correspondait pas à ce qu'il voulait, il jetait. Il gardait seulement ce qui l'intéressait et tout le reste jetait. Il a dit un monsieur qui n'est pas prêt à se remettre en question et à chercher, mais vous prouvez qu'il a raison, c'est tout ce que. Si c'est ça, moi je ne joue pas à ça. C'est ça la science. La science, c'est que chacun il se fixe une idée. Et ça, c'est pas du émettre. Du émettre, c'est que tu regardes. Quelqu'un qui part avec un a priori, je ne veux pas que la Torah soit vraie, ça ne m'intéresse pas de faire Shabbat. Tu n'arriveras jamais, oui, même, Emouna. Enlève tout ce qui est tout autour, sois honnête, et tu arriveras facilement. Il y a bien un Boréolam, tu vois bien. Mibessari et Chezé Eloka. J'arrive dit, tu vois que sur ta main, il y a des poils qui poussent. Pas de poils qui poussent dans la main. Comment ça se fait? J'ai 5 doigts à chaque main, c'est comment? Comment ça se fait que j'ai 5 doigts à chaque main? Mais comment ça m'arrive par hasard? Il y a un Boréolam, mais il y a une volonté de maintenir et de créer ce monde et de maintenir. Tu t'assieds sur un œuf de pigeon comme ça petit, tu t'assieds 3 semaines et ça sort un pigeon avec des pattes, avec des plumes, avec un bec. Il y a quoi dans le pigeon? Dans l'œuf, il n'y a rien. Le potentiel, mais il n'y a rien. Que le Jbourou est là dans chaque chose. Si c'était par hasard, ça sortirait des pigeons avec une patte en l'air, avec une patte sur le nez, une patte sur le bec. Je ne sais pas où, n'importe comment. Si ça sort comme ça, c'est qu'il y a n'importe qui regarde le monde, il voit bien qu'il y a un Boréolam. Quelqu'un qui enlève toute cette avote, ben il va où est la vérité. Donc, Kodesh Baruch nous a dit Anochi Hashem Elokecha. Chacun doit arriver à creuser et à construire et à vérifier et à certifier en lui-même sa émouna. Je ne peux pas rester avec une émouna qu'on m'a appris au Gan quand j'étais petit. Oui, Hashem a créé le monde. Réfléchis, construis, travaille, que ça devienne sérieux, solide, beaucoup plus émettre que tout le reste des émettes que tu connais dans le monde. Tout ce que je connais dans le monde, c'est ce que je vois. Kodesh Baruch c'est beaucoup plus réfléchir, regarde. Tout ce qu'il y a ne peut pas venir tout seul. Il faut arriver à créer cette émouna d'une façon claire qu'on est Hachem. Et il nous a parlé, Elokecha, il nous a dit pourquoi il a créé le monde. Il ne peut pas créer le monde et nous lâcher comme ça. Il a créé, il a donné un but, il a un matin de Torah. Et tout ça, ça doit être cette mitzvah d'Anochi Hachem Elokecha. Donc ça, c'est ce que Moshe Rabbeinu a dit à Kadosh Baruch Hu, tu leur as parlé au singulier quand ils étaient à ce niveau-là. Mais en tout cas, aujourd'hui, au niveau individuel, on doit arriver à justifier cette mitzvah. C'est la première des 10 commandements, dit le Ramban, de clarifier sa émouna. De ne pas rester avec une émouna qu'on va dire par hasard. Peut-être. En doute, je ne sais pas, on m'a dit. Non, une émouna que tu peux justifier, prouver et comprendre et accepter de façon profonde, intime. Ça, c'est la mitzvah de Anochi Hashem Elokecha.
C'est une mitzvah à travailler, ça travaille dans chaque... Chaque fois que tu fais une tfila, chaque fois que tu fais un teilim, chaque fois que tu fais les psoukés des Imra. À Poniovitch, quand on arrivait à la phrase après le chemin, Umalchuto ve'emunato la'at kayemet. Le Shliach, il faisait taper sur la table par le chazan. Tout le monde s'arrête et on réfléchit. Umalchuto ve'emunato la'at kayemet. La malchut d'Hachem, elle dure d'une génération à l'autre. Mais voilà, répète-le, comprends ce que tu dis. Ça, doit être ce travail de cette mitzvah d'Ochi Hachem Elokecha. C'est pas une mitzvah déclaration, c'est une mitzvah de construction de la personne. Un travail autour de ce Emet ne reste pas avec des idées générales et floues. Et, comme il disait Pascal, il l'a appris à l'école, le pari de Pascal. Monsieur Pascal, c'était un physicien du XVIIe siècle. Et puis il a dit... On ne sait pas si la Emouna c'est vrai, mais tu t'amuses pas à risquer. Si jamais c'est pas vrai, tu vas te faire avoir. Alors il vaut mieux garder la religion. Mais c'est pas ça. C'est pas un risque, c'est pas un pari. C'est une Emouna, c'est une construction, c'est un remède absolu. Personne à travers l'histoire, a refusé de mourir à Kiddush Hashem. Parce que c'est tellement évident. Je ne peux pas vivre en dehors d'Akadosh Baruch Hu, ça n'a plus de sens. Je suis là pour Akadosh Baruch Hu. Anochi Hashem Elokecha. Quand il est venu avec un pistolet, monsieur, pour menacer le Admor Hazaken de Lubavitch, le rabbi Shneur Zalman du Liadi, alors il a dit, enlève ça. Les pistolets, c'est bon pour les gens qui ont une vie et deux dieux. Alors, tu me mets en danger ma vie, alors ça va changer Dieu. Moi, j'ai deux vies et un seul Dieu. Tu me prends en vie, j'en ai l'autre. Mais je ne changerai pas de Dieu. J'ai deux vies et un seul Dieu. Ça doit être pour nous Pachout. Shem Elohanochi, Hashem Elokecha. Et pas rester avec des idées comme ça du Gan, il a dit, mais grandir et clarifier et se certifier, que ce soit certain et clair, ça c'est la mitzvah de Honori.